Bilan des promesses de la campagne présidentielle de 2010. Les milliards répartis par département. Ah, le président Ouattara, quand il faisait campagne, il a parlé de « je vais donner milliards ici, je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela, je vais donner ceci ». Les gens même s'asseyent et disent « oh, toi là, parler facile de mais, ok, on te regarde. » Mais est-ce qu'on peut faire le bilan de la campagne présidentielle de 2010? Est-ce qu'on peut donner les milliards qui ont été promis à différentes régions, à différents départements? Est-ce qu'on peut parler de ça? Et quelle en est la situation aujourd'hui? Parce qu'une fois que tu parles, on vérifie, on regarde dedans. Lors de la campagne présidentielle de 2010, le président Ouattara a parlé il a fait promesse sur promesse, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tout ce qu'il a dit là, lui, il ne sait pas où. Nous, on a tout économisé. Ça faisait 7685 milliards. C'est quand il a parlé là, quand tu prends là, tu colles là. C'est ça que tu trouves. On dit, papa, toi aussi, tu fais fort, hein. Même si tu veux pouvoir là, il faut aller doucement. Mais vieux Djoula là, il a continué. Et donc là, après 14 ans, est-ce qu'il a fait ce qu'il a dit? Et s'il l'a fait ou mais il ne l'a pas fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc les 7685 milliards qu'il avait promis de repartir entre les départements de la Côte d'Ivoire, quand on allait vérifier en termes concrets, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que San Pedro a reçu 375 milliards. Tabou a reçu 73 milliards. Sassandra a reçu 121 milliards. Soubré a reçu 531 milliards. Saint-Fra a reçu 85 milliards. Boisflé a reçu 95 milliards. Zuenoula a reçu 66 milliards. Vavois a reçu 144 milliards. Daloa a reçu 260 milliards. Gagnoa a reçu 139 milliards 600 millions. Oumé a reçu 78 milliards. Lakota a reçu 80 milliards. Divo a reçu 47 milliards. Yamoussoukro a reçu 1000 milliards. Tumodi a reçu 56 milliards. Thiebissou a reçu 38 milliards. Bouaké a reçu 310 milliards. Beoumi a reçu 77 milliards. Sakassou a reçu 37 milliards. Katiola a reçu 107 milliards. Dabakala a reçu 74 milliards. Korogo a reçu 300 milliards. Ferke a reçu 150 milliards. La région de Ma a reçu 1055 000 milliards 55 millions. Danané a reçu 144 milliards. Guiglo a reçu 114 milliards. Toulepleu a reçu 44 milliards. Bangolo a reçu 73 milliards. Tiasalé Sikensi Tabo ont reçu 95 milliards. Odiene a reçu 194 milliards. Minignan a reçu 91 milliards. Madinani a reçu 90 milliards. La région de Touba a reçu 155 milliards. Dimbokro a reçu 45 milliards. Daoukro a reçu 66 milliards. Bokanda a reçu 44 milliards. Bundiali a reçu 108 milliards. Bondoukou a reçu 178 milliards. Bouna a reçu 163 milliards. Tanda a reçu 109 milliards. Abangourou a reçu 122 milliards. Aniblekro a reçu 63 milliards. Seguela a reçu 192 milliards. Mankono a reçu 156 milliards. Azopé a reçu 90 milliards. Aboville a reçu 83 milliards. Jacquesville a reçu 44 milliards. Grand Laou a reçu
63 milliards. On s'arrête là un peu. Quand on dit ça, les gens disent « Ouh, mais on n'a rien vu. » C'est parce que tu ne veux pas voir. Tu n'as pas vu le pont de Jacquesville. Tu n'as pas vu les routes qui ont été réalisées. Tu n'as pas vu les travaux qui ont été réalisés à Yamoussoukro. Ou toi, tu ne voyages pas. C'est dans ça, là. Toutes les réalisations que tu vois, là. L'argent, là. On n'a pas pris sa valise comme pour Stéphane qui prit la pour dire, bon, voilà l'argent, prenez et puis gaspillez. C'est rentré dans le travail direct. On a pris ça pour construire des écoles. On a pris ça pour électrifier des villages. On a pris ça pour faire des ponts. Donc si toi tu pensais que l'argent là, tu allais voir ça avec tes yeux là. Et donc quand on met tous ensemble, on se rend compte que le président a travaillé. Il a vraiment travaillé. Et ceux qui disent que le pays a été endetté là, effectivement, le pays a été endetté pour faire ce qui est utile pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens, est-ce que le président Ouattara n'a pas tenu ses promesses? Et s'il a tenu ses promesses, de tous les hommes politiques ivoiriens, qui a pu travailler comme ça, comme lui? Jamais cela n'a existé de mémoire d'homme en Côte d'Ivoire. Il faut respecter ceux qui savent travailler. Il faut respecter ceux qui savent respecter leurs engagements. Et il faut respecter ceux qui savent aller au-delà de leurs engagements. Et le président Ouattara a travaillé. Et ça, chers Ivoiriens, même les petits villages où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'école, et puis vous voyez nos mamans danser pour dire, nous on vient d'avoir école, nous on vient d'avoir saut d'ici là. Ce sont les promesses, là, il a divisé comme ça. Donc là, de quoi est-ce que vous avez peur? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, on n'entend plus parler des mauvaises nouvelles. Chaque fois que tu te lèves, on te dit, ils sont en train de construire une route ici, ils sont en train de faire école ici, ils sont en train de... Quand on construit, par exemple, des centres de santé à Méagui, les promesses qui avaient été faites là, 14 ans après, c'est tout ça qui est là. Mais Alassane Ouattara, là, donc il va prendre l'argent des Blancs. Alors que pendant 2010, là, Laurent Gbagbo, l'un des thèmes des campagnes qu'il avait, là, c'était que Alassane Ouattara va vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers. Mais en 2024, on se rend compte que Alassane Ouattara est allé prendre l'argent des étrangers pour venir développer la Côte d'Ivoire. Et donc finalement, quelqu'un qui est assis se demande, mais tout ce qu'on nous avait dit sur Ouattara, là, les gens nous ont menti. Oui, chef du village, les gens t'ont menti. Ils t'ont menti. Et puis Ouattara, là, on n'est pas obligé de l'aimer. On n'a qu'à le soutenir, on n'a qu'à faire route, école, avec tout ce qu'on veut dans notre village. Après, là, est-ce que quand il ne sera plus au pouvoir, il va partir avec ça? Mais, comme on le dit, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand on prend un exemple comme San Pedro, par exemple, il y a eu 375 milliards qui ont été investis. Et les investissements sont partis en partie dans les routes et aussi dans les infrastructures du port de San Pedro. Mais il y a toujours encore des situations à améliorer. Puisque Alassane Ouattara, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut pas tout faire seul. Du côté de San Pedro, beaucoup a été fait en termes de routes et aussi dans les infrastructures de l'aéroport, du port. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. À Soubré, malgré les 531 milliards qui ont été donnés, les populations disent que leurs conditions de vie se sont améliorées par rapport au passé, mais qu'elles souffrent toujours en matière d'eau potable et d'école que d'augmenter le nombre des écoles. Voilà les vraies thématiques que les populations doivent réveiller. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut attendre Alassane Ouattara. Pour dire qu'on n'a pas d'école, mais il faut augmenter. N'ayez pas pitié de lui. N'ayez pas pitié du président Alassane Ouattara. Chers parents, demandez-lui, c'est l'eau on veut, c'est courant on veut, là. Continuez, il va faire. Quand tu vas à Yamoussoukro, que tu as vu comment le président Ouattara a travaillé à Yamoussoukro, les milliards qui ont été investis, 1000 milliards à Yamoussoukro seul. Mais malgré tout le travail qui a été fait là, quand tu vas à Yamoussoukro, il y a des quartiers là qui restent en attente de modernisation. Le développement là, ce n'est pas un amusement, hein? Mais tu ne peux faire que ce que tu peux. Si on a des politiciens qui comprennent qu'au lieu de tomber dans la politique basse pour mentir aux Ivoiriens, la politique doit être une suite logique
pour améliorer les conditions des Ivoiriens et ouvrir les esprits des Ivoiriens, vous verrez que la Côte d'Ivoire irait plus loin et plus vite. Mais à part Alassane Ouattara aujourd'hui, là, il y a quels véritables politiciens qui veulent réellement travailler? Et tous veulent bouffer l'argent, c'est-à-dire venir détruire l'argent. Si ce n'était pas Alassane Ouattara aujourd'hui, là, tous ces milliards qu'on vous a cités là, tout aurait été dilapidé. On serait en train de se dire qui a pris quoi, qui n'a pas pris quoi. C'est la même chose à Mans. Malgré les 1055 milliards qui ont été investis, la région de Mans, surtout dans la zone rurale, manque d'équipements sanitaires et d'équipements d'éducation. Parce que la vérité, il faut la dire, hein, le président a beaucoup fait. Mais il y a beaucoup qui reste à faire parce qu'un seul homme ne peut pas faire le monde. Et donc, ça nous a permis en tant que note d'analyse pour dire au président que ce qui manque là, c'est ça que tu vas venir faire dans mandat en 2025 là. Tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas aller quelque part. Et c'est pourquoi nous on a fait ces recherches là pour dire ce n'est pas les milliards qu'il a distribués qui nous intéressent. C'est ce qui manque là. C'est ça qui nous intéresse. Surtout là, ce qui manque en termes de travail là, c'est ça l'objectif. Sinon, Alassane Ouattara dire que non, je vais donner 1 milliard à quelqu'un, c'est comme si Dieu te dit je vais te mettre au paradis. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse là, c'est ce qui n'a pas été fait. Et ce qui n'a pas été fait, nous savons que tu ne peux pas tout faire. Mais nous savons que c'est avec toi qu'on ira plus loin. Et c'est avec toi qu'on a la garantie que l'Ivoirien qui est au tréfonds, qui est dans les fins fonds de Maple, qui est dans les fins fonds de Guiglo, de Guy Tronzon, de Méagui, de Zoukoube, c'est là que lui va dire, dans mon village, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, j'ai réseau dans mon village là. C'est grâce à toi, le président Ouattara. Et c'est pourquoi on te dit, tu vas rester pour continuer. Et donc là, comme il est crucial que vous, les autorités, preniez en compte la répartition et l'utilisation des fonds publics, et tu nous as montré qu'on peut te faire confiance là. Nous-mêmes, on te donne notre confiance là, cadeau. Président, il faut faire attention. Hein. Quand quelqu'un te donne son cœur là, sa confiance là, on refuse pas cadeau. Hein. On refuse pas cadeau. Moi, je vais te dire ça. Les gens te parlent pas. Maman Nisséra Société a parlé en parler ici. Les femmes Koyara ont parlé ici. Les femmes de Compte ont parlé. Les femmes Odineka ne sont pas encore venues. Les femmes Gouro ne sont pas encore venues. Les femmes Robert ne sont pas encore venues. Toujours les femmes guerriers viennent ici pour te parler. Tu ne comprends pas. Il faut continuer. En tout cas, les gens t'ont parlé de... Ils disent, mandat crédit, ils ont crédit des mandats avec toi. 2025. Ils disent qu'il faut venir faire leur mandat. Moi, je te dis ça simplement pour qu'on se comprenne. Parce que moi, je n'aime pas qu'on manque de respect à mon papa. Mais si tu fais d'une manière à laquelle les gens te frappent là, moi aussi, je vais me mettre dedans, hein, parce que on dit au moment où tout le monde frappe son papa là, c'est le moment de frapper. Moi-même là, je vais... Bon, faut pas... N'enregistrez pas ça, coup de poing. Voilà. Moi-même, je vais frapper un peu, puis faire semblant. Je vais dire, c'est les gens, comme les gens frappaient là, c'est pourquoi. Sinon, toi-même, tu me connais, moi, je ne peux pas faire ça. Mais ça, c'est pour un peu être comique, mais pour dire que, monsieur le président, nous avons véritablement besoin de vous. Faites-nous le don de soi. Faites-nous le don de soi. On sait, on a besoin de vous. Vous aimez trop la Côte d'Ivoire. On ne le dit pas parce que on tire quelque chose d'autre du pouvoir, mais même ne serait-ce que la paix. Même la paix simple, là, ça nous suffit déjà. À plus forte raison, le développement que tu es venu ajouter. Tu es venu ajouter l'utile à l'agréable. Ou bien, si vous voulez, à l'agréable, tu as ajouté l'utile. Nous, on était là, on cherchait, on ne trouvait pas miel. Tu nous as donné, jusqu'à tu as mis miel dans nos oreilles. Et c'est quoi tu vas mettre dans notre bouche maintenant? Toi, tu es venu, tu as mis miel dans nos oreilles. Ce que tu vas mettre dans ces caviar, tu vas mettre dans nos bouches. Nous, on ne quitte pas derrière toi. On sera collé sur toi comme mouche qui est collée sur cadavre pour aller dans ton. Prado, on sera collé sur toi jusqu'à tu vas dire yes. Et puis on va avancer. Et donc, chers Ivoiriens, soyez fiers de vous-même. Faisons la promotion de la paix, faisons la promotion de l'unité, faisons surtout la promotion du vivre ensemble et faisons surtout la promotion des hommes qui appartiennent plus à la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara est le premier de ces hommes-là. Et vraiment, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui devrait être son dernier jour, on retiendra qu'en termes de développement,
il a vraiment redonné à l'Ivoirien sa dignité et à toute la Côte d'Ivoire sa splendeur. L'information que j'ai dit là, il ne faut pas penser que je suis allé inventer. C'est sur Opera News que j'ai vu l'information. Et c'est vrai que j'ai analysé pour ajouter pour moi dessus.